Chers amis, Shabbat Shalom Uvorach, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 août et le Rosh Chodesh Elul pour la suite des cours, donc numéro 4 que nous allons faire maintenant, canaliser son couple. Shiur acheté par notre ami qui, Baruch Hashem, nous accompagne de Rosh Chodesh en Rosh Chodesh. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, bénisse Aïcha Tznoa Marat, Céline, pour une Géoula très très vite. Avec sa permission, elle demande toujours sur le Pélé Yoetz, mais avec exceptionnellement, étant donné que je suis dans une série, eh bien je pense qu'elle sera d'accord en lui souhaitant tous les bonheurs du monde, à son mariage, sa santé, sa prospérité, tout ce qu'elle désire. Et elle pense toujours à Am Israël, donc pour très vite une grande Géoula pour elle, et Kol Am Israël, en lui souhaitant vraiment, pour ce Rosh Chodesh Elul, Yeshuot ve Nechamot. Alors justement, canaliser son couple, Bezrat Hashem pour toutes les bnot d'Israël qui ne sont pas encore mariées, Yiratzon, Shetisku, les Kol Sasson, les Kol Simcha, Kol Khatan, ve Kol Kala. Le Péloët sera fait peut-être à une autre occasion. En attendant, je continue moi pour ma liste pour aujourd'hui, puisque nous allons voir ensemble canaliser son couple, qui est une situation qui ne s'adresse pas simplement au couple. Je dis franchement, j'aurais pu dire aussi canaliser sa famille, parce que ce que vous allez entendre maintenant correspond à tous les paliers psychologiques qui, en fin de compte, demandent une relation spéciale, surtout quand on est un couple. Ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est d'être un couple. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas divorcer de son frère ou de sa sœur ou de ses parents ou de ses enfants. On peut se fâcher, mais on ne peut pas divorcer. La notion de couper les liens définitivement ne peut pas exister dans l'absolu. Par contre, dans un couple, oui, on peut mettre un terme définitif à cela. En tout cas, dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Même si on se fâche entre frères sur terre, au point de ne plus jamais se parler, dans le monde d'en haut, on reste frères. Par contre, un divorce défait aussi les liens spirituels. À partir du moment où une personne qui divorce prend son guette, dans le monde d'en haut, au moment où elle prend ce papier dans les mains, Akadosh Baruch Hu défait le lien des deux âmes dans les mondes supérieurs, ce qui fait que 3 ans plus tard, cette femme sera permise à tout homme, bien sûr selon la halakha, et lui pourra refaire sa vie par contre, de son côté aussi. Donc, canaliser une vie de couple, Bezrat Hashem Bikarov pour Céline Ayekara, c'est une des choses, je pense, la plus dure au monde. Parce que on a fait beaucoup de cours sur les couples, énormément, je pense qu'on a dépassé les 40 cours différents sur les relations dans une vie de couple. Mais de canaliser une situation, ça veut dire la contrôler. Et contrôler l'histoire du couple, c'est très difficile parce que le couple est très 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 vite mené à la colère par l'émotion, à un manque de patience, parce que beaucoup de barrières vont sauter au fur et à mesure de la relation du couple, où d'abord il y a une relation qui est intime, qui concerne déjà le couple, donc on a enlevé beaucoup de sujets tabous qui concernent que le couple, mais pas les autres. Alors, automatiquement, cette proximité, et puis on ne peut pas tricher quand on est marié. On peut jouer à l'acteur avant le mariage, mais à un moment, on est obligé de reprendre sa propre nature. Et donc, on découvre quelque chose qui va être de plus en plus difficile à canaliser. Parce qu'on ne reconnaît pas vraiment la personne. Et puis après, quand on la connaît, alors où on est content, où on est déçu. Plus souvent déçu que content en général, parce que c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on espérait, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Et malheureusement, on va des fois même dévier du canal principal qui mène au bonheur pour aller dans un canal dans lequel moi seul, je m'avance en espérant que l'autre va me suivre. Et cette erreur psychologique de tous les couples d'ailleurs, les mène très souvent à froisser leurs relations, voire les fâcher. La reine, nous allons voir ensemble, Ezrat Hashem, comment canaliser une vie familiale, pas simplement le couple, à émettre, c'est aussi familial, comment réussir à être quelqu'un qui suit dans le canal où tout le monde peut rentrer avec moi et non pas imposer une situation nauséabonde due à mes réflexions, ma façon de voir les choses, ma logique à moi. Important de savoir que dans la vie, même le mot vérité, le mot émet est composé de 3 lettres qui sont à l'extrême. Un aleph, un taf, qui est la première et dernière lettre, et le même qui est au centre. Ce qui fait que la vérité n'est pas forcément celle que toi tu penses. Elle peut être aussi différente par rapport à l'éducation de l'autre, par rapport à la culture de l'autre, ou par rapport à l'origine de l'autre. C'est ce qu'on appelle le choc des cultures. Donc, canaliser une situation demande beaucoup de sagesse et surtout beaucoup de recul pour être certain que le couloir que l'on va emprunter va nous apporter une harmonie
par contre, générale et non pas que pour moi. Souvent, j'entends dans les couples et dans les familles d'ailleurs que ça convient très bien à l'enfant, mais ça ne convient pas aux parents. Ou que ça convient très bien aux parents, mais ça ne convient pas à l'enfant. Canaliser une chose veut dire la contrôler ensemble. Pas moi, je la contrôle. Mais nous allons ensemble vivre en harmonie. Et ça, c'est la chose vraiment la plus difficile, je peux vous l'affirmer. Bien sûr, hors pathologie. Car s'il y a une pathologie, il n'y a rien à canaliser. Les cachets ou la thérapie, siratite, éventuellement. Quand je parle de thérapie, c'est-à-dire chez un psychologue qui va... Mais si, dans l'instant T, la personne est normale et que tu veux canaliser, Bezrat Hashem, tu peux y arriver. Mais pour cela, il y a quelques petites choses à savoir qui demandent, encore une fois, beaucoup de patience et de travail intérieur. Chers amis, je vous dis franchement, réussir une vie familiale et une vie de couple va demander une base. Et cette base s'appelle l'investissement, le vouloir. Est-ce que tu veux vraiment que ça s'arrange ou pas? Est-ce que tu veux vraiment continuer ou à chaque pas que tu fais, si tu es déçu, c'est le divorce, c'est le divorce, c'est le divorce. C'est ce que tout le monde me raconte. Dès qu'il y a une dispute, on n'aurait pas dû se marier, on divorce. Je veux plus, je veux divorcer. Toute la journée. Je parle de moi personnellement ici. Rav Tutou, répondez-moi vite, mon mari veut divorcer. Rav Tutou, rappelez-moi vite, ma femme veut divorcer. Mais qu'est-ce qu'il y a eu pour la casserole? Parce qu'il n'a pas vidé la poubelle. Mon Dieu, comment on peut tomber aussi bas que ça? Comment on peut parler de divorce? Divorce, c'est une tromperie. Divorce, c'est quand il y a eu coups et blessures, éventuellement. Divorce, c'est mi cartaout. C'est pas parce qu'il n'était pas d'accord avec moi, je divorce. Oh! Les gens deviennent fous. Battez-vous pour votre bonheur. La reine, si vous voulez réussir à canaliser une vie heureuse, la première question que vous devez vous poser avant de rentrer dans le canal de la relation familiale et du couple, c'est de vous poser la question, est-ce que vous le voulez? Mais vraiment. Pas, bon, je vais essayer. Non. Est-ce que tu veux vraiment que ça s'arrange? Est-ce que tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce que tu veux vraiment une relation heureuse? Ou alors est-ce que tes nerfs l'emporteront toujours sur toi? Tes émotions, tes ras-le-bol, tes blessures, tes viols du passé. Quand je dis viol, c'est pas physique simplement, moral, harcèlement moral ou tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne pourras pas aider l'autre. Tu ne pourras jamais t'en sortir. La reine, que chacun de nous prêtons attention avec beaucoup de vigilance, qu'avant d'essayer de canaliser quelque chose, est-ce que soi-même on a envie de rentrer dans ce canal? Est-ce que nous-mêmes on a envie d'être l'exemple à donner à l'autre pour pouvoir y arriver? Parce que si tu n'es pas prêt à être l'exemple pour l'autre, tu ne peux pas y arriver. Vous savez, la lune brille dans l'obscurité de la nuit. Mais elle brille parce que les rayons du soleil la frappent. C'est-à-dire reluisent sur elle. Si tu veux que l'autre soit dans l'harmonie, il faut que tu sois l'exemple. L'exemple à suivre. À l'image du soleil, qui brille tout le temps, et pourtant qui n'est branché à aucune énergie si ce n'est que la volonté d'Hachem de se renouveler chaque jour. Mais le soleil fait briller le monde. Le soleil réchauffe le monde. Le soleil nous observe par le biais de la lune pour nous éclairer nos pas dans la nuit sur terre. Et la reine, si tu veux canaliser une chose, il faut que d'abord tu sois parfaitement construit dans la mesure où tu sais déjà ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, et que tu es prêt à t'engager. Nous commençons. Quand des fois je marie des couples, ou même que je vois des sœurs qui sont plus unies que d'autres, j'en pose toujours la question, Lama, qu'est-ce qui aujourd'hui te rapproche tellement de cette relation? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Et voilà, je vous ai noté la phrase qu'on me dit le plus souvent dans ce bureau. Mon conjoint, ou par exemple, il y a plus de proximité entre deux frères que les autres frères, lui, il me calme et il me comprend. Il arrive à me canaliser. C'est une phrase que j'entends tout le temps. Il arrive à me canaliser. Il arrive à me cadrer, recadrer, comprendre, et il me calme. Il me donne les arguments nécessaires. Ça veut dire que pour canaliser, il y a une chose de sûre. Il faut être à l'écoute. Comprendre. Pas apporter son opinion, mais juste comprendre. Qu'est-ce qui fait mal chez l'autre? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas? Pas qu'est-ce qui ne va pas chez toi, t'as tort. Qu'est-ce qui te fait mal chez toi? Viens, on essaie de comprendre.
Pour canaliser le problème, il faut que je canalise ce qui ne va pas chez toi. Et souvent, les couples qui me demandent de les marier ici me disent, quand je pose la question, pourquoi vous avez décidé de vous dire oui l'un à l'autre, c'est un engagement très important, le mariage. Et souvent, j'entends parce qu'il me comprend, parce qu'il me calme, il arrive à me raisonner. Je sais pas, je ressens de la sécurité avec lui. Ces mots-là sont des mots clés. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est ce qui forme le mieux un couple, mais ce qui est certain, c'est qu'on en a besoin pour vivre heureux dans le couple ou dans la famille. Cherchez donc à mieux se connaître pour se situer clairement pour l'autre. Donc, ça aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez un phare. Il éclaire dans les tempêtes tumultueuses des océans le lieu où se trouve le port pour accoster. Ce qu'il a de merveilleux, le phare, c'est qu'il est fixé. Un phare ne bouge pas ni à droite ni à gauche. Ce qui fait que quand je vois la lumière du phare de là où je suis sur l'océan, je sais comment diriger mon gouvernail pour y accéder. Vous savez pourquoi? Parce que le phare n'a pas bougé de place. Alors quand quelqu'un ne bouge pas de place, écoutez bien ce que vous allez entendre maintenant, c'est plus que primordial. L'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les parents souffrent de la relation avec leurs enfants, les frères avec les sœurs, les conjoints, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à canaliser l'autre. On ne sait plus ce que veut l'autre. Parce qu'une fois il est là, une fois il est là-bas, une fois il veut, une fois il veut pas, une fois il adore, une fois il déteste. Mais t'es qui? T'es quoi? T'es plein de projets, et je vais faire, et vous m'avez empêché d'évoluer, et si j'avais la voiture, je l'aurais fait. Voilà, t'as une voiture, personne ne t'empêche, t'as les moyens. Pourquoi tu fais pas? T'es qui? Tu parles toute la journée, et tu fais rien de ce que tu dis. Tu promets toute la journée, et tu nies d'avoir promis. Résultat, si tu veux rentrer dans cette relation de canaliser une situation dans son harmonie familialement parlant, particulièrement, d'abord, qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu aimes de ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux de ce que tu ne veux pas? Parce que vous savez très bien que dans une relation, quand on sait qui est l'autre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on peut très vite s'arranger. Ah, ne lui mets pas d'oignon, il n'aime pas ça. Donc je ne mets pas d'oignon. Lui, il est allergique aux fèves, donc je ne vais pas lui donner des fèves. Lui, il aime particulièrement les milkshakes. Moi aussi d'ailleurs. Alors je vais lui acheter un milkshake, je sais que là, papa me dire non, sauf s'il est au régime. Parce que je sais qu'il est au régime. Donc je ne vais pas lui acheter un milkshake. Parce qu'il va me dire, tu sais que j'aime ça, hein? Tu m'as mis un obstacle. Pérouche Adavar, quand je sais, parce que l'autre est stable dans sa tête, je peux l'aider. Je peux canaliser une situation magnifique parce que je sais où il en est. On peut avoir des phases, on ne peut pas être tout le temps parfait. Des fois en haut, des fois en bas. Ça, c'est pas un problème. Parce que si tu es face à quelqu'un qui est dans une mauvaise phase, alors on lui laisse le temps. Alors on sait qu'il n'est pas bien. Et on sait que quand il va s'enfermer dans sa chambre, c'est parce qu'il a besoin de se retrouver un peu avec lui-même, qu'il a besoin de se déconnecter, il a peut-être trop de pression. Donc je ne vais pas lui casser les pieds. Je ne vais pas venir en tant que couple en dépression alors qu'il n'a pas de libido. Je sais bien que là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais parce que je vais le canaliser. Mais si par contre, il n'est pas bien, il va dans sa chambre, j'ai envie de parler à personne, mais par contre, son copain, il appelle pour aller au casino et à droite et à gauche. Là, par contre, il a envie de sortir. C'est donc que tu fais une sélection. Ou qu'il a réussi à te persuader. Ou qu'il t'a canalisé. Il sait que quelque part, tu n'en étais pas vraiment là. Parce que si tu étais vraiment en dépression, personne ne te fera sortir du lit. La vraie dépression, tu ne sors pas. La vraie. Ceci étant, heureux celui qui t'en fait sortir. Mais pour te canaliser, arrête d'être tout le temps celui qui change comme un caméléon selon les situations quand ça t'arrange et quand ça ne t'arrange pas. C'est pareil pour les parents. C'est pareil pour les enfants. C'est pareil pour les frères et sœurs. Et c'est pareil pour le conjoint. À partir du moment où tu es fixe, on sait ce que tu aimes, on sait ce que tu n'aimes pas. Tu n'es pas datiloni, tu n'es pas parvé. Là, quand ça t'arrange, tu es religieux. D'un coup, ça ne t'arrange pas, tu n'es pas religieux. Comme un jour, quelqu'un m'a raconté un truc de fou. Le mec, il est hyper macpide. Mais attention, hein. Chalak, bet, Yosef, faut que la vache, elle est là, qui palait, tzitzit, les péotes et 15 veaux à la maison. Style Haredi. Mais par contre, sa femme, elle sort et lui dit, ah non, lève ton kissouille, moi ça me saoule, mais une jupe plus courte. T'es qui? T'es dati, t'es pas dati, t'es religieux, t'es pas religieux. Regardez aussi dans les relations. Quand une personne me demande un zivoug, en espérant, Bezrat Hashem, que le travail
puisse aboutir. C'est pas évident de trouver des conjoints les uns pour les autres, surtout de nos jours. Tout le monde est compliqué, tout le monde la barre très très haut et on ne sait plus où on va. Mais, sincèrement, je dis à la personne, vous êtes dans quelle catégorie? Je suis religieuse. Vous êtes religieuse, ça veut dire quoi? Vous êtes traditionnaliste, vous êtes nationaliste, vous êtes orthodoxe, vous êtes qui? Une fois, il y a une femme qui m'a répondu, ça dépendra de mon conjoint. J'ai rigolé. J'ai dit, vous savez, c'est un problème, parce que si le phare se place là où se trouve le bateau, ben, il y aura un problème, parce que le port, lui, n'y sera pas. Parce que si le bateau, il est encore à 1 mille de la plage, et que toi, tu vas là-bas, c'est un problème. Si tu veux qu'on te trouve, il faut d'abord que tu saches où tu en es, dans ton judaïsme, dans ta personnalité. Mais si tu vas t'adapter à ce qu'il sera, tu vas commettre l'erreur que font bien des filles religieuses qui passent au pantalon de peur de rater le conjoint si ce n'est pas vraiment un grand religieux. Grave erreur. Très grave erreur. Si tu veux qu'on trouve, qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand vous allez quelque part et lui dites, regarde, si chas v'shalom, tu te perds, ne bouge pas. Parce que si tu bouges, moi je vais aller là, toi tu vas aller là-bas, toi tu vas aller là-bas, tu vas aller là. On va se croiser, et on ne va pas se trouver. Par contre, moi je vais faire tous les couloirs. Si tu bouges pas, je te trouverai automatiquement puisque je vais passer dans tous les couloirs. Tout le monde le sait. C'est pareil dans la relation. Quand on sait qui tu es, quand on sait ce que tu veux, et que tu ne bouges pas de ta place, alors automatiquement on peut te trouver beaucoup plus facilement, parce que tu ne bouges pas. Mais si on te voit faire des télim le Shabbat, en boîte de nuit la nuit, bon, alors t'es une fille facile, t'es pas une fille facile, tu fais quoi? T'es où? T'es Datiloni, t'es Aïjalouni, t'es où? T'es quoi? Si tu veux qu'on te trouve, tu veux qu'on te canalise, tu veux une relation, alors on le sait. Vous savez, quelqu'un qui mange strictement cachère, partout où il est, que ce soit en vacances comme à la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, jamais on va lui dire, tu vas avec nous au restaurant s'il n'est pas cachère. Jamais. Mais quand on voit une personne qui fait une blague de son judaïsme, à son niveau à lui, selon ses humeurs, là il a envie d'être religieux, là il n'a pas envie, là il a envie de prier, là il ne va pas prier, là il se lève, là il ne se lève pas. Il ne sait pas qui il est, alors qu'il ne s'étonne pas qu'on lui donne des fois des rendez-vous dans des endroits où il n'avait rien à y faire. Parce que lui-même il est yo-yo. La stabilisation dans la relation familiale particulièrement te permettra toujours de canaliser beaucoup plus facilement ta vie amoureuse, entre autres avec ton conjoint. Parce que je sais qui il est. Ou freine, comprendre et savoir ce qui donne de la joie ou attriste l'autre. À partir du moment où je te connais et que je sais que ça peut te rendre triste, ça peut te rendre heureux, ça tu aimes, ça tu n'aimes pas, ça tu as envie, ça tu n'as pas envie. Je sais ce que tu aimes, je sais ce que tu veux, parce que tu es clair. Je peux canaliser toute ma vie avec toi. Parce que maintenant que là où tu es, il ne me reste plus qu'à m'adapter à ta situation. Et toi à la mienne, bien sûr. C'est dans les deux sens. Mais c'est pas quand tu veux la pluie et quand tu veux le beau temps. Parce que même les saisons existent. Alors ne m'invente pas de l'été en hiver et de l'automne au printemps. Ne m'invente pas des saisons qui n'existent pas. Bezrat Hashem, jongler avec les midotes de l'autre afin de préserver le shalom. Et cette phrase-là, pour moi, elle est masée essentielle. C'est-à-dire que pour préserver un shalom familial, tu sais que ton frère, par exemple, il est bleed. Et il a un problème de complexe d'infériorité. Il faut toujours qu'il se la ramène. C'est comme ça. Il aime être au centre des choses. Alors tu vas très vite canaliser et lui laisser sa place, parce qu'il en a besoin. C'est un médicament pour lui. Tu peux travailler tes midotes, comme je vous l'ai marqué ici, jongler avec les midotes de l'autre. On va jongler. Parce que lui, bon, il aime parler, il aime prendre la place principale, il aime briller, il aime qu'on le regarde, il aime être écouté. Et il aime lui-même s'écouter. Il y a des gens comme ça. Et puis il y en a d'autres qui sont très, très, très réservés, très timides. Alors ils ne vont pas beaucoup parler. Alors on va trouver les mots. Comme on le dit dans la Gadal Pessah, Ve'at petachlo, tu lui ouvriras la bouche, tu vas lui poser des questions. Au lieu de lui dire en public, mais je comprends pas, tu parles jamais toi. Tout le monde va le regarder, il va se sentir humilié. Parce que on l'a canalisé. C'est une personne qui n'est pas mauvaise, c'est une personne qui simplement a du mal à s'exprimer, ou peut-être qui n'a pas grand-chose à vendre de ce qu'il fait de sa vie, ou pire encore, qui a honte de parler.
Il y a des gens comme ça, qui sont très réservés. On a l'impression qu'il n'y a personne à table. En malasot. Alors il va falloir leur raconter des histoires, leur inciter, d'une certaine façon, leur curiosité à enfin poser une question pour participer à une table joyeuse. C'est comme ça que l'on peut canaliser les choses. Quand on jongle avec les midotes des uns et des autres, les vertus, pour pouvoir y adapter une situation, alors on le fait. Vous savez, quand on connaît bien une personne, par exemple, je prends l'exemple comique, hein, c'est une caricature, mais c'est pas grave, je pense que vous avez assez de sagesse et d'intelligence pour le comprendre. Prenons la mère tunisienne de l'ancienne époque, donc la fausse blonde, qui fait un 44 par cuisse. C'est la blague. Elle arrive chez vous. Ah! Déjà, ça commence. Excusez-moi, Bernard, mais les enfants dorment. Et alors? Eh bien, ils vont se réveiller. Pourquoi je suis venu, moi? Vous connaissez ce genre de situation. Les enfants, ils dorment. Justement, elle a crié encore plus fort pour qu'ils se réveillent, parce qu'elle a vraiment envie de les prendre dans les bras. Quand je reçois quelqu'un qui est comme ça, il va falloir que j'adapte les choses. Parce qu'elle n'est pas mauvaise. Elle est comme ça partout. Si elle le fait que chez vous, il y a un problème. Mais dans l'absolu. Une fois, on m'a raconté une scène très sympathique. Il s'agit d'une Tunisienne aussi qui débarque. La femme avait fait toute la cuisine, c'était vendredi. Nickel. Elle a fini son Shabbat. Nickel. En plus, c'est une femme minutieuse. Elle fait attention à tout. Un peu perfectionniste. Et la belle-mère débarque. Les cheveux au vent. Et elle regarde comme ça, alors, hein, et lui dit à sa belle-fille, il y a du boulot. Alors, non, par contre, j'ai fait une tarte aux pommes parce que mon mari m'a dit que les pommes, c'est une grande mise à manger des pommes le Shabbat. Femme comme ça, très fine, très éduquée, très parle doucement. Mais elle avait l'extraordinaire faculté d'être humble. Et elle lui a dit, comment ça, il n'y a pas de boulot? Shabbat, son boulot, c'est pas du Shabbat. Tu as amené la dèmprot au moins? Vous n'allez pas me croire. Enfin, il me raconte, moi je sais pas, j'y étais pas. Mais elle a regardé sa montre, elle lui a dit, bon écoute, sors-moi tout de suite la farine, je vais le faire tout de suite. Je suis venu pour me reposer, mais on lui a rien demandé. Je suis venu pour me reposer, ben justement on va te reposer, ça nous rendra service à tous. Elle prend l'huile, elle le verse sur, sur l'établi de la cuisine. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre dessus la farine, ça lui a pourri toute sa cuisine. Attends, t'as invité. Il y a une maîtresse de maison, ça ne se fait pas ce que tu fais. Maintenant, elle est un peu gênée. Non, mais vous savez, il n'y a pas besoin. Oh là là, elle lui dit, mais écoutez, c'est... J'en ai pour 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se nettoie, tout se nettoie. Qu'est-ce qu'il y a? Deux façons de le prendre. Ta mère n'a pas de savoir-vivre. Elle est imposante. Elle m'a pourri ma vie. Elle m'a pourri ma cuisine. J'en ai rien à faire de son boulot. C'est vrai. Mais regardez ce qui va se passer. Alors que elle a été éduquée comme ça. Que rien n'est grave. Et que le pire, c'est qu'elle me raconte qu'à la fin, quand elle lui dit « Voilà, je vais tout nettoyer en 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais la tranche? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te kiffer mon boulot. » Elle prend une éponge. Maintenant, l'éponge, elle était imbibée dans l'huile. Elle prend l'éponge et elle essuie le marbre de la cuisine avec l'éponge pleine d'huile. Maintenant, elle me dit « Moi, j'ai failli mourir. J'ai failli crever quand j'ai vu ça. » Pourquoi? Je lui dis « Mais oui, c'est vraiment le cas de le dire. C'est un tsunami. Surtout pour une personne qui est très rangée, éducation très française. Et je demande avant de rôter. Et j'ai pas le droit de péter. C'est d'un extrême à l'autre. Mamache. Mais est-ce que cette personne, j'ai posé la question, je dis, mais cette personne, elle est mauvaise? Elle me dit, elle fait ça chez tout le monde. Je dis, pourquoi d'après toi? Elle me dit, je sais pas, ils sont éduqués comme ça chez eux. C'est comme ça, c'est une culture. Alors, c'est vrai que c'est choc des cultures. C'est pas tout le temps facile. Mais de l'autre côté, elle m'a dit la vérité, elle nous gâte. Elle porte toujours des habits à tous les enfants. Elle nous aide pour le loyer. Elle est extravagante dans tout. Elle est extravagante à droite comme à gauche. Je lui ai dit, Bassov, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Elle m'a dit, franchement, le boulot était bon. Je l'avalais de travers, parce que j'ai du mal à me calmer. Mais elle a fait tellement de bon cœur que quand son fils, donc mon mari, a mangé le boulot, il lui a dit, maman, il est vraiment succulent. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle, maintenant? Elle se la ramène encore à table. Alors, tu vois, en quelques instants, voilà le sourire de ton mari. Voilà, il kiffe. En général, vous savez, psychologiquement, ce genre de maman, c'est qu'elles acceptent le mariage, mais elles ont encore une espèce de compétition avec la femme. C'est-à-dire que toi, tu le fais des gâteaux, ça tarte aux pommes, ta mère n'est pas encore morte, moi je vais te faire un boulot. C'est psychologique, il faut être très fin d'esprit pour analyser ça au fond du problème. Mais dans l'absolu, c'est pas de mauvaises personnes. Si j'ai canalisé qu'elle est extravagante, c'est comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à Jean Lépin avec les Tunisiens, j'avais toujours cette scène qui me choquait. J'étais jeune et je regardais ça et je dis mais c'est pas possible. T'as le Tunisien qui débarque avec une voiture décapotable qu'il a dû certainement emprunter à son copain
Il fait croire que c'est à lui. Et cette scène que je voyais sur la Juanita me choquait quand il klaxonnait. Maintenant, klaxonnait, donc tout le monde se retourne pour en fin de compte le voir dans sa voiture. Et il crie comme ça, Roger, Roger! Maintenant, Roger, il est juste à 2 mètres de lui. Et il hurle au point que le mec à 10 mètres, 15 mètres, il se retourne. C'est une culture, c'est une façon de... Voilà, je suis là, on va arriver, on va faire la fête. Voilà, comment ça va? La gourmette, le machin, la fausse montre. Que du paraître. Mais c'est un paraître qui en réalité n'est pas négatif, parce que ce sont des gens au bon cœur. Quand on apprend à canaliser une personne, de savoir ce qu'il est, alors on sait beaucoup plus facilement adapter une relation avec lui, parce qu'on peut en rire, tout simplement, comme je vous vois ici m'envoyer des... Je suis mort de rire, mais c'est exactement ça, il faut en rire, il ne faut pas s'en vexer. Il ne faut pas s'en vexer. Je me souviens, quand nous étions enfants, à Belleville, des fois on entendait des femmes qui disaient « Mon mari, il est comme ça. Mon mari, il n'aime pas. Mon mari ne veut pas. Ma femme n'a pas envie. Ma femme ne voudra pas aller à Deauville. Ma femme, elle n'aime pas Deauville. » Des choses comme ça que j'entendais dans la boutique de ma mère à Eligel. J'entendais souvent les gens parler quand ils s'asseyaient pour manger le fameux sandwich tunisien, casse-croûte tunisien. Eh bien, je les entendais parler. Et il y avait, dans les années 80, 82, 83, 84, 85, ces belles années que nous avons connues, quelque chose d'incroyable. Il y avait cette adaptation à l'autre. Ça veut dire que on canalisait beaucoup plus facilement des années 80, celles que moi j'ai bien connues avec un éveil d'esprit, où j'apprenais de la vie est une école. Eh bien, j'entendais tout le temps les conjoints ou les mères avec les enfants avec les parents, savoir comment se placer face au midot de l'autre, à l'existence de l'autre, à la formation, à observer, à obtenir pour vivre emboîté dans une amitié qui se tient avec amour et avec humour. Et ça nous manque beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on condamne tout de suite. Aujourd'hui, on ne laisse même pas mettre de l'huile tout de suite. Non, non, pas du tout. Vous n'êtes pas venu ici pour me casser les pieds. Arrêtez de vous mêler. Vous êtes chez moi. J'en ai marre de ta mère. Moi, je vais dans ma chambre. Je ne serai pas là. Oh, on se calme. On se calme. On se calme. Béhémet, on se calme. Pas tout le monde est PN. Il y en a beaucoup. Je le dis le premier. Beaucoup, de plus en plus. Mais pas tout le monde est un manipulateur pervers narcissique. Pas tout le monde est pourri. Pas tout le monde est mauvais. Il y a des maladresses. Les gens sont maladroits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Les gens sont maladroits. Ton frère, tu crois vraiment qu'il t'aime pas? Tu crois vraiment que ta sœur, elle est... À moins qu'elle soit PN. PN, c'est... J'ai beaucoup de cas en ce moment, de plus en plus, même un peu religieux. Hachem Ishmor, mais malgré tout, c'est 2 sur 10. Et qu'est-ce qu'on fait des 8? Alors on peut être maladroit dans la vie. On prend le téléphone et on s'arrange. On dit après, Motzei Shabbat, il était très 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 bon le boulot. Mamash. Juste, vous pouvez le préparer chez vous juste avant de venir. Comme ça, le fils, il aura et du boulot, et ma cuisine restera propre. Hein? Juste avant avant l'entrée de Shabbat, j'ai dû la nettoyer comme une malade. Il y a une façon de le dire, mais après Shabbat. J'ai adoré votre boulot. On s'en rappellera de ce boulot. Hein? Juste, vous pouvez préparer chez vous. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Elle a fait son boulot. Le fils, à sa mère, il va manger le boulot de maman. Et vous gardez votre cuisine heureuse, avec une ambiance, en tout cas, de shalom à la maison. Adaptez cela. Moi, je vous conseille juste une chose. Encore une fois, je vous le redis, je vous le répète. Je n'ai rien à vous apprendre. Rien. Et je le pense. C'est pas d'humilité, je suis pas humble. Donc, je peux pas vous dire, je peux pas me la jouer. Je partage avec vous des choses qui sont dans mes livres, mais que vous pourrez constater dans la vie. Alors, profitez bien d'une vie, parce que la vie vaut de l'or. Le temps ne reviendra pas. Et au lieu de passer dans la colère et l'émotion de la déception, il serait peut-être temps de devenir le soleil de vos obscurités, dû justement à un mauvais jugement ou une proximité, des fois, trop, on va dire, mal gérée. Pas canalisée. Le shiur d'aujourd'hui. Bracha, revacha, v'atzlacha b'chol ma'aseichem. Et avec votre permission, il y aura encore un shiur avant de vous laisser tranquille à préparer votre Shabbat. Et pour les hommes, faites un peu de sport, aidez vos épouses, mettez la table. Ne laissez pas vos femmes vous voler toutes les mitzvot de Shabbat. Donnez un coup de balai, c'est une grande mitzvah, nettoyer comme faisaient tous les Tanaïm, d'aider son épouse, de la soutenir et de lui dire qu'on est avec elle, parce que le mariage, ce n'est pas l'histoire d'une choupa, c'est l'histoire d'une vie. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.